Bonjour à tous les parents et bienvenue à cette présentation sur les programmes d'activité. Rester à la maison en raison du coronavirus signifie probablement que les routines de votre enfant sont différentes. En effet, la structure habituellement proposée par l'école et les autres activités ou programmes n'existe plus. Il peut alors être difficile d'occuper votre enfant qui a maintenant beaucoup de temps libre, d'autant que vous devez peut-être également gérer d'autres responsabilités telles que le travail, les tâches ménagères et les soins personnels. Les programmes d'activité sont un outil qui peut vous aider. Cette présentation décrit ce qu'est un programme d'activité et donne des idées sur la manière dont vous pourriez créer et utiliser un programme d'activité pour aider votre enfant à être plus indépendant. Un programme d'activité est un support visuel sur lequel on utilise des symboles, des images ou des mots pour montrer l'ordre des activités ou les étapes pour réaliser une activité dans un temps donné. Le type d'activité et de tâches d'un programme d'activité varie en fonction des besoins et des capacités de l'enfant. Mais il s'agit toujours d'activités que l'enfant a déjà apprises et qu'il peut habituellement faire sans l'aide de quelqu'un d'autre. Le niveau d'autonomie d'un apprenant à réaliser un programme d'activité dépendra de différents facteurs comme son âge ou son développement. Au début, il est possible que votre enfant ait besoin de l'aide d'un adulte afin de suivre le programme d'activité. Dans un sens, un programme d'activité est comme un agenda ou une liste de choses à faire. Il présente les activités dans l'ordre où elles doivent être accomplies et indique à l'enfant ce qui se passe au moment où il regarde le programme, quand ce sera terminé et ce qui va suivre. De nombreuses recherches scientifiques publiées ont montré que les programmes d'activité sont efficaces pour aider les enfants de tous âges à apprendre à faire des activités de manière indépendante. Pour les apprenants ayant un TSA ou un autre problème de développement neurologique, les bienfaits des programmes d'activité sont divers. Ils comprennent l'augmentation du temps à la tâche, la diminution des problèmes de comportement, des transitions entre les activités plus faciles, le développement de l'autonomie et une meilleure autogestion. Les programmes d'activité sont souvent utilisés à l'école pour aider les enfants à devenir plus autonomes. Mais la bonne nouvelle est qu'ils peuvent être utilisés presque partout, y compris à la maison, et qu'ils sont faciles et rentables à réaliser. Vous pouvez envisager d'établir un programme d'activité pour votre enfant si son comportement problématique semble s'aggraver de jour en jour, s'il a besoin d'être constamment surveillé ou diverti, ou s'il n'a pas les capacités de jouer seul, si d'autres enfants ou d'autres tâches requièrent votre attention, ou encore si votre enfant ne s'occupe qu'avec des appareils électroniques comme la télévision, l'iPad, l'ordinateur, etc. Votre enfant est prêt pour un programme d'activité s'il peut associer des objets ou des images, permet à quelqu'un de le guider physiquement pour effectuer une tâche, peut utiliser ses mains et ses doigts pour gérer des objets et peut effectuer certaines tâches et activités simples ou brèves sans l'aide d'autrui. La planification et l'élaboration d'un programme d'activité se font en 6 étapes. Vous devez d'abord décider à quel moment de la journée vous souhaitez que votre enfant utilise le programme d'activité. Il peut être utile de commencer par la partie de la journée où il est le plus difficile de maintenir l'engagement de votre enfant. Lorsque votre enfant a appris à suivre le programme d'activité sans l'aide d'une autre personne, vous pouvez utiliser un programme d'activité à différents moments de la journée et pour différentes sortes d'activités. Ensuite, vous devez décider quelles activités votre enfant peut accomplir dans le cadre du programme d'activité. Les types d'activités sont basés sur les besoins et les capacités de votre enfant. Les activités doivent inclure des choses que votre enfant sait déjà faire, sans l'aide de quelqu'un d'autre. Toute activité ayant un début et une fin claire peut être incluse dans un programme d'activité. Il peut s'agir, par exemple, de casse-tête, de coloriage ou de fiches d'apprentissage scolaire, d'enfiler des perles, de jouer avec de la pâte à modeler, de lire des livres et d'écrire. Les activités d'un programme d'activité doivent être variées pour que l'enfant ne s'ennuie pas.
Pensez à alterner les activités que votre enfant aime avec d'autres qu'il aime moins. Il est possible de laisser votre enfant choisir les activités à inclure. Veillez à proposer une rotation de tâches pour éviter l'ennui. Le programme d'activité ne doit pas non plus être trop chargé. Il est préférable de commencer par 2 ou 3 activités et d'en ajouter d'autres quand votre enfant peut suivre le programme en toute autonomie. Comme nous l'avons mentionné, les activités choisies doivent être des tâches que votre enfant a déjà maîtrisées puisque vous voulez qu'il soit autonome dans l'accomplissement de ces tâches. N'importe quelle tâche maîtrisée peut être incluse dans le programme d'activité. En voici quelques exemples. Des tâches de mathématiques, comme additionner ou identifier le bon nombre d'objets demandés. Afin d'augmenter la motivation de votre enfant, vous pouvez utiliser des images de personnages, d'animaux ou d'objets préférés. Des tâches de triage, comme trier des couleurs ou trier des objets, peuvent aussi être utilisées. Comme vous pouvez le remarquer dans les photos, vous pouvez utiliser n'importe quel objet disponible dans la maison pour créer des tâches. Les tâches autonomes sont une excellente façon de continuer à pratiquer des concepts appris afin d'assurer que ces compétences se maintiennent. Dans vos bacs, vous pouvez placer des casse-têtes, des lettres magnétiques, des plats, des formes ou des bijoux à enfiler. Utilisez ce que vous avez à la portée de la main. Faites des casse-têtes en découpant des photos ou des images. Créez vos propres lettres avec du papier de construction ou en découpant les lettres sur les boîtes de céréales vides. Utilisez du carton pour vous faire de la vaisselle ou utilisez les vieux ensembles de vaisselle qui vous restent d'une fête. Prenez des pâtes alimentaires ou des céréales pour les enfiler sur une corde ou un fil. La préparation des activités peut devenir une belle façon de réutiliser, de réduire et de recycler le matériel à votre portée de main. La troisième étape consiste à créer un support visuel pour chaque étape ou activité. Le plan peut être préparé à l'aide d'objets qui représentent les tâches, comme des symboles, des images ou des mots. Il peut être dessiné sur un tableau effaçable à sec ou sur un papier et disposé de manière à ce qu'une ou plusieurs activités apparaissent en même temps. L'horaire peut être organisé de haut en bas ou de gauche à droite. La façon dont vous affichez l'horaire des activités doit être pratique pour vous et votre enfant. Vous devez être capable d'assembler les pièces rapidement et facilement. De plus, votre enfant doit comprendre ce qu'il doit faire, dans quel ordre il doit l'accomplir et ce qu'il doit faire lorsqu'il l'a terminé. La quatrième étape est de choisir le nombre d'activités à inclure ainsi que les récompenses que vous pouvez proposer à la fin du programme d'activité. Il est préférable de commencer avec un nombre réduit d'activités et d'en ajouter à mesure que votre enfant s'habitue à utiliser le programme d'activité de manière autonome. Vous pouvez commencer avec 2 ou 3 activités courtes et en rajouter lorsque votre enfant peut terminer le programme de manière autonome. En augmentant le nombre d'activités graduellement, vous augmentez aussi graduellement son habileté à travailler et jouer par lui-même. Votre enfant apprendra qu'il peut travailler ou jouer sans votre aide et vous pourrez profiter de ces moments pour effectuer d'autres tâches ou pour prendre du temps pour vous-même. Une façon de motiver votre enfant est d'inclure une activité ou un moment à la fin de l'emploi du temps qui pourrait être reçu comme une récompense. Vous pouvez aussi ouvertement proposer une récompense, comme l'utilisation d'appareils électroniques, un jeu avec quelqu'un d'autre, une collation ou une friandise. En proposant la récompense à la fin, vous augmentez les chances que votre enfant termine l'activité volontairement. L'étape 5 consiste à préparer le plan visuel, à organiser les activités et à décider de l'espace où le programme d'activité peut être réalisé. Le plan visuel et le matériel doivent se trouver à proximité de l'endroit où votre enfant accomplira les activités. Le matériel peut être placé sur une étagère, dans des sacs clairs ou dans des paniers. Organisez les activités de façon à répondre aux besoins de votre enfant et en fonction de l'espace dont vous disposez. Une fois la planification et la préparation terminées, il est alors temps d'enseigner à votre enfant à suivre le programme. La première étape est de donner la consigne du début. Par exemple, dire « C'est le moment de faire tes paniers ». Fais tes tâches autonomes.
ou suis les images. Adaptez votre consigne au niveau de compréhension de votre enfant. Vous pouvez tout simplement dire panier ou tâche si votre enfant a un niveau de compréhension plus limité. Pour éviter que votre enfant ne devienne dépendant de vous pour terminer son programme, ne lui donnez plus d'instructions verbales après lui avoir dit de commencer. Lorsque vous commencez à utiliser le programme d'activité, votre enfant aura peut-être besoin d'aide pour apprendre à l'utiliser de façon autonome. On appelle ceci l'incitation. Placez-vous derrière votre enfant et ne lui offrez de l'incitation que lorsqu'il en a besoin. L'objectif est que votre enfant puisse effectuer toutes les étapes sans votre aide. Il faut donc s'assurer de diminuer les incitations le plus rapidement possible afin que votre enfant apprenne à travailler de façon autonome et qu'il ne devienne pas dépendant de votre aide. Révisons maintenant chacune des étapes plus en détail. Votre enfant doit savoir qu'il a des tâches à accomplir afin de se mettre au travail. C'est pour cette raison qu'on lui donne la consigne du début. Une fois que vous avez donné la consigne de compléter son programme d'activité, votre enfant devrait accomplir ses tâches avec le minimum d'aide nécessaire. Comme nous l'avons vu, vous ne devriez pas avoir à expliquer les tâches à votre enfant puisque toutes les tâches qui se retrouvent dans le programme devraient déjà être maîtrisées. C'est-à-dire que votre enfant sait déjà quoi faire et comment exécuter chaque tâche en les voyant sans avoir besoin d'explication. Votre enseignement se limitera donc à comment utiliser le programme. Lorsque vous enseignez à votre enfant à utiliser son programme d'activité, placez-vous derrière lui afin de le guider sans être dans son champ de vision et pour éviter le contact visuel. De cette façon, il se concentre sur la tâche et non sur vous. Lorsque vous inciterez votre enfant, vous le ferez également en étant derrière lui. L'aide ou l'incitation est une approche importante car elle vise à augmenter la probabilité que votre enfant fasse ce qui est demandé de lui. Il s'agit d'une aide qui lui permet d'adopter le comportement voulu. Pour inciter votre enfant, il est préférable d'opter pour ce qu'on appelle de l'incitation décroissante, c'est-à-dire offrir plus d'aide au début et réduire sa présence au fur et à mesure qu'elle n'est plus nécessaire. Nous vous suggérons 3 types d'incitation à utiliser pour enseigner le fonctionnement du programme à votre enfant, soit l'incitation physique partielle et l'incitation gestuelle. Lorsque vous employez une de ces incitations, n'oubliez pas de les utiliser en étant positionné derrière votre enfant. Avant de pouvoir mettre en œuvre ces incitations, il est important de comprendre en quoi elles consistent. D'abord, l'incitation physique consiste à guider physiquement votre enfant dans l'accomplissement de la tâche. Il peut s'agir de l'aider en mettant vos mains sur les siennes ou en le guidant physiquement pour effectuer une partie de la tâche. Par exemple, si vous voulez que votre enfant sorte le matériel du panier, vous placez votre main par-dessus la sienne et vous l'amenez vers le panier en question. Essayez de faire en sorte que ce soit la main de votre enfant qui agrippe le matériel et non la vôtre, afin que ce soit lui qui sorte le matériel du panier. En agissant ainsi, votre enfant pourra mieux comprendre ce qu'il doit faire et cela favorise le développement de son autonomie. L'incitation physique peut aussi être utilisée lorsque vous devez diriger votre enfant d'un endroit à un autre. Par exemple, du panier vers la table de travail. À ce moment-là, vous demeurez toujours derrière votre enfant. Vous pouvez placer vos mains sur ses épaules et vous l'aider à se diriger vers le lieu ciblé. On parle d'incitation physique partielle lorsque vous guidez tout simplement au lieu de prendre le contrôle. Donc, au lieu de placer votre main sur celle de votre enfant pour la diriger vers le panier d'activité, vous guidez sa main en poussant doucement son poignet vers le panier. Pour ce qui est de l'incitation gestuelle, il s'agit d'utiliser des gestes, comme pointer, pour indiquer à votre enfant ce qu'il doit faire. Si nous revenons à notre exemple qui consiste à prendre le matériel du panier, alors il s'agit de pointer tout simplement vers le panier pour inciter votre enfant à prendre le matériel. Finalement, il est important
de diminuer graduellement votre incitation afin que votre enfant apprenne à suivre la séquence des tâches par lui-même sans que vous ayez à le guider. Offrez uniquement l'aide nécessaire pour que votre enfant fasse ce qu'il doit faire et diminuez votre aide au fur et à mesure qu'il commence à la devancer. Par exemple, si vous prenez sa main pour la diriger vers le panier et qu'il prend le panier sans que vous lui fassiez agripper, vous pouvez lâcher prise tout en vous assurant de demeurer assez près pour éviter qu'il fasse une erreur. Si vous retirez l'incitation trop rapidement, il se peut que votre enfant commette des erreurs. Dans ce cas, retournez à l'incitation en utilisant uniquement le degré d'intensité nécessaire pour assurer sa réussite. Si vous retirez l'incitation trop lentement, votre enfant pourrait prendre plus de temps à progresser, car il risque de devenir dépendant de votre incitation. Visionnons maintenant une vidéo d'un parent qui enseigne à son enfant à utiliser un programme d'activité. Tentez de remarquer chacune des 4 étapes que nous venons de voir, soit le parent qui donne une consigne, qui se place derrière l'enfant et qui lui fournit de l'aide lorsqu'il en a besoin. Le parent ajuste également le niveau d'aide offert selon le besoin. OK, Owen, c'est le temps de faire tes paniers d'activité. On va faire ça, puis ensuite, on pourra jouer au soccer. OK? Attention, point, pour ça décolle. Yeah. J'ai peur de casser. J'ai peur de casser à un moment.
allons jouer au soccer. Nous venons de voir un exemple d'un parent qui enseigne à son enfant à utiliser un programme d'activité. Le parent devra continuer d'offrir de l'aide à son enfant jusqu'à ce que ce dernier soit capable d'effectuer toute la séquence de manière autonome. Lorsque votre enfant complète son programme d'activité de manière autonome, il consulte le plan d'activité lorsqu'on lui donne la consigne de travailler. Récupère la première tâche à terminer selon son plan d'activité, prépare et effectue la tâche, place la tâche finie dans la boîte des tâches terminées ou la remet sur l'étagère. Ensuite, il répète ces étapes jusqu'à ce qu'il ait terminé toutes les activités sur son plan d'activité. Voici maintenant une vidéo d'un enfant un peu plus âgé qui complète son programme d'activité de manière autonome. Le parent ne fait que lui offrir la consigne initiale. Fais tes tâches. Voilà donc un exemple d'un enfant qui est capable de compléter un programme d'activité de manière autonome. Lorsque votre enfant sera capable de compléter un programme d'activité, il sera important de varier les activités afin que le programme ne devienne pas monotone pour lui. Vous pourriez préparer une banque d'activités afin de pouvoir les alterner chaque jour. Vous pourriez également profiter des communications avec l'enseignant de votre enfant afin de discuter d'activités à inclure dans son programme. Il est possible que votre enfant ait déjà un programme d'activité à l'école. L'enseignant de votre enfant pourrait partager avec vous les activités travaillées à l'école et, possiblement, vous partager du matériel supplémentaire. Vous pourriez aussi continuer de développer les compétences de votre enfant en lui enseignant à réaliser de nouvelles tâches ou de nouvelles activités et, lorsqu'il les aura maîtrisées, les ajouter à votre banque d'activités.
N'oubliez pas que le but du programme d'activité est de promouvoir l'autonomie. Ce n'est pas un moment où il convient d'enseigner de nouvelles compétences. L'enseignement se limite à montrer comment suivre les étapes pour accomplir les tâches. Au début, vous pouvez commencer par une ou deux petites tâches à accomplir afin d'aider votre enfant à maîtriser le fonctionnement de son programme d'activité. Ensuite, vous pouvez augmenter graduellement le nombre de tâches ou la longueur des tâches afin d'augmenter le temps auquel votre enfant consacre à son programme. En augmentant graduellement la durée, vous augmentez aussi graduellement l'autonomie de votre enfant. Il apprendra alors qu'il peut accomplir du travail seul, sans assistance de votre part. Vous pourrez également profiter de ce temps pour accomplir vos propres tâches ou pour avoir un peu de temps pour vous. Voici d'autres idées d'activités que vous pourriez inclure dans votre programme. Vous pouvez découper des images et créer des jeux d'association, que ce soit d'associer des logos de voitures, des logos de restaurants ou des personnages préférés de votre enfant. L'association peut également être utilisée pour épeler des mots ou associer des mots d'action comme lire, crier, danser, jouer aux images qui les représentent. Vous pouvez aussi l'employer pour associer le nom des membres de la famille, des amis, des métiers, des drapeaux, des pays, des équipes sportives ou tout autre champ d'intérêt de votre enfant à des photos qui les représentent. Si vous êtes à court d'idées, regardez autour de vous et demandez-vous de quelle façon le matériel suivant peut-il servir à une tâche autonome. Vos bacs à outils peuvent devenir les bacs de rangement pour vos activités. Votre enfant peut assembler des boulons avec les écrous et les vis dans votre coffre à outils. Même votre pile de vêtements peut devenir une tâche autonome. Votre enfant peut plier ou trier les vêtements selon ses habiletés. Vous pouvez aussi imprimer ou découper des petites images pour qu'il les colorie. Une feuille de travail qui touche plutôt des concepts scolaires maîtrisés ou un livre de lecture au niveau de votre enfant peuvent aussi être des activités que vous pouvez placer dans le programme d'activité de votre enfant. En conclusion, soyez patient avec votre enfant et avec vous-même. Enseigner et apprendre à la maison peut être un nouveau concept pour la majorité d'entre nous. S'attendre à trop, surtout lorsque vous commencez à enseigner, peut entraîner un stress supplémentaire pour vous et votre enfant. Votre objectif est de faire des progrès et non d'atteindre la perfection. Commencez avec une ou deux activités et progressez lentement afin d'aider votre enfant à bâtir sa confiance. Assurez-vous que les activités que vous incluez dans le programme d'activité sont signifiantes. Essayez de trouver des activités que votre enfant apprécie, qui l'aident à acquérir de l'autonomie et à contribuer à la vie familiale. Terminez le programme d'activité par une récompense. Terminer par une activité agréable ou une collation donne à votre enfant une raison de travailler. Faites une liste des récompenses que votre enfant peut trouver motivantes. Si vous avez besoin d'idées, observez votre enfant pendant son temps libre ou lorsqu'il a des choix à faire et notez les articles, les activités, les aliments qu'il choisit. Merci beaucoup et nous vous souhaitons beaucoup de succès alors que vous tenterez cette stratégie à la maison.